Louis Michel, que vous connaissez sans doute, qui a été à la fois commissaire au développement, qui est président aujourd'hui de l'Assemblée parlementaire Union européenne pays ACP et qui, depuis de longues années, est engagé non seulement dans les pays d'Afrique, mais au-delà, mais particulièrement en Afrique, sur la question de la paix et la question de la négociation de la paix. Et donc, je lui donne volontiers la parole pour nous donner son point de vue sur cet aspect des choses. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est toujours très embarrassant, évidemment, de parler après des témoignages vécus aussi forts, aussi engagés, aussi émouvants. Je crois qu'il faut le dire. Et donc, nécessairement, on se sent extrêmement humble, extrêmement modeste et, pour ne pas vous le cacher, extrêmement banal dans l'approche. Donc, je vais essayer, pour ce qui me concerne, je partage évidemment tout ce qui a été dit par ceux et celles qui ont parlé avant moi, mais je voudrais peut-être, pour ce qui me concerne, focaliser sur un aspect de cette question que nous abordons aujourd'hui, qui est un aspect dont on ne parle pas beaucoup, par une sorte d'embarras que d'aucuns qualifient de culturel. Moi, je ne sais pas très bien pourquoi on qualifie ça de culturel, parce que ça ne me paraît pas être très culturel. Les violences faites aux femmes sont évidemment, ça a été largement dit, l'un des grands défis de notre temps. Alors, dans de nombreuses cultures, ou ce que l'on appelle culture, je ne sais pas très bien, j'essaierai de donner une définition de ce que c'est selon moi, on prétend que le corps de la femme ne lui appartiendrait pas. Ce corps est souvent l'objet d'une surveillance familiale, et puis après d'une surveillance maritale. Ce corps est devenu un élément d'une forme d'appropriation collective et sociétale, dans le meilleur des cas, mais c'est aussi devenu, ça a été dit par une journaliste belge parlant du docteur Mukwege, c'est aussi devenu le champ de bataille d'une guerre de basse intensité. Ça, c'est dans le pire des cas. Alors, je dois vous dire que, selon moi, c'est une évidence, ça devrait être une évidence, tout individu n'appartient qu'à lui-même d'abord. Et s'il appartient à une autre réalité, ça ne peut être qu'à l'humanité. En dehors de ça, on n'appartient à rien d'autre. C'est en tout cas cette conviction-là qui est la mienne. Et donc, le seul combat susceptible d'élever l'homme est celui de la défense des valeurs humaines, des droits humains, de l'homme et de la femme. Alors, des notions ou des concepts comme la religion, comme la politique, comme ce que d'aucuns appellent le modèle culturel, d'autres appellent ça aussi la tradition, peuvent sans doute dans un certain nombre de cas être des concepts honorables, mais selon moi ne peuvent en aucun cas justifier des atteintes aux droits de chaque être humain d'appartenir d'abord à lui-même ou à elle-même. Souvent ces références soi-disant culturelles ou identitaires aussi, on parle aussi d'identité parfois, ont été définies par qui? Pas par des femmes. Ces références-là, ces repères-là, ont toujours été en fait définis par des hommes. Et ce sont d'ailleurs souvent, quand on y pense bien, quand on va voir dans les religions, dans les cultures, etc., on ne retrouve pas tout ça. On ne retrouve pas de fondement pour justifier ces prétextes, parce que moi j'appelle ça des prétextes évidemment, on ne les retrouve pas. Ce sont en réalité des normes, des convenances confortables qui ont été inventées par les hommes pour leur garantir un certain confort égocentrique ou peut-être pour contourner leur peur. Je pense que c'est un élément qu'il faut quand même dire. Et donc, dans ce débat que nous avons, nous devons relativiser ces éléments, ces prétextes culturels, identitaires, etc., parce que souvent, ce sont ces prétextes-là qui justifient, je dirais, des dévoiements, finalement, civilisationnels graves. Et je dois dire que quand on entend quelqu'un comme le docteur Mukwege ou comme les autres intervenantes, notamment ce discours vraiment passionné et passionnant, introductif par le prix Nobel qui est ici à notre table, je dois dire qu'il nous rappelle avec force que l'humanité, elle est d'abord universelle et que toutes les autres considérations sont souvent des convenances relativement artificielles. Vous savez, c'est M. Verhofstadt qui disait
un être humain ne peut pas se définir par une identité, la couleur de sa peau, le fait qu'il soit chauve, bon, ou une autre identité. Chaque être humain, vous, moi, nous portons plusieurs identités. Nous portons une multitude d'identités. Et je dirais même que la personne qui a le plus à offrir à la société, c'est sans doute celle qui assume toutes ces identités différentes. Je crois que c'est extrêmement important. Deuxième élément que je voudrais dire rapidement, c'est quand même la responsabilité immense de la communauté internationale et évidemment aussi des communautés nationales. Je crois que, et c'est peut-être en cela que nos politiques de développement ont échoué, je pense que ce qui doit garantir le droit, ce qui doit garantir la liberté, l'intégrité physique et morale d'un individu, c'est la puissance publique. La puissance publique impartiale dans un État, c'est un État, évidemment. Une justice impartiale, une éducation qui donne l'accès à tout le monde de la même manière pour pouvoir s'épanouir, une administration impartiale, ça me paraît important, et aussi l'accès à la culture. Je crois que la culture est un véhicule, est un paramètre, est un levier de l'universalité, ça me paraît important. Et vous savez, je reviens d'une réunion à Addis Abeba, et j'ai appris par exemple, en fouillant dans des dossiers, en fouillant dans des statistiques, j'ai par exemple appris que rien qu'en Afrique, les ressources naturelles produisent 3 000 milliards d'euros. Vous avez bien entendu le titre, le chiffre. Je suis allé vérifier plusieurs fois parce que je crois que je m'étais trompé, je crois que j'avais mal interprété ce dossier. 3 000 milliards d'euros sur lesquels n'est prélevée aucune fiscalité. On imagine ce qu'on peut faire pour construire des États, pour construire des environnements garantissant les droits des gens, pour construire surtout le développement économique de pays comme les pays africains. Je crois que je voulais simplement dire qu'il faut aussi focaliser sur cette nécessité développementale. Quand je vois dans quelles conditions le docteur Mukwege ou d'autres doivent travailler pour chercher les moyens minimaux dont ils ont besoin pour, dans le fond, simplement rendre un service à la société et quelque part amoindrir la douleur humaine qui est absolument terrifiante, mais c'est une question qu'il faut aussi, me semble-t-il, se poser. J'ai beaucoup aimé évidemment la formule de Judy qui est une formule tout à fait qui est à la fois iconoclaste et pour un homme évidemment j'ai été très surpris, mais finalement à la réflexion elle dit quelque chose de très vrai. Elle dit si les femmes font de la politique elles doivent le faire avec ce qu'elles ont d'intrinsèquement différent des hommes. Et elle a un peu raison, ce n'est pas en se clonant ou en prenant les postures des hommes qu'elles vont faire avancer le monde, sinon elles perdraient évidemment la valeur ajoutée qu'elles ont à apporter dans la contribution de la gestion du monde. Ça me paraît évidemment extrêmement important et ce qu'elle dit est vrai. Parce que ça, je suis un témoin privilégié. La sécurité nationale qui justifie toute une série de choses vise essentiellement, dit-elle, à protéger les pouvoirs de ceux qui dirigent et qu'ils y restent. La pérennisation de ces pouvoirs, ça me paraît juste. Voilà un peu ce que je voulais dire pour ne pas retomber dans les redites. Je crois que c'est extrêmement important. Je pense que la dimension universelle de l'être humain est quelque chose de tout à fait fondamental. Et donc voilà, c'est un peu cette approche-là que moi je voulais apporter pour ne pas tomber dans les redites ou dans la répétition. Moi je suis évidemment très heureux et extrêmement impressionné par les témoignages vrais, par les témoignages de gens qui ont vécu dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur chair aussi, ces combats que nous devons de mener. J'observe d'ailleurs que ce sont ceux qui agissent le plus qui parlent le moins, mais quand ils parlent, ils sont évidemment singulièrement éloquents. Donc merci en tout cas de m'avoir invité. Merci Louis Michel.